et les parties civiles, puisque le traité de Rome a été ratifié par notre pays. Ayant donc été ratifié par notre pays, il est important qu'il puisse trouver application. La partie civile avait d'ailleurs indiqué, mais sans aller très loin, que la Guinée appartient au système moniste. Mais il avait oublié de dire que ce système moniste, le système moniste absolu, n'existait plus. Il suffit, Monsieur le Président, de lire l'article 79 de la Constitution à l'époque qui était en vigueur pour comprendre aisément ce que nous venons de dire. Les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité. Ces dispositions indiquent clairement la nécessité de la publication. Mais la publication ne relève pas du mécanisme international. Elle relève du mécanisme ou du fonctionnement interne de notre droit positif. Cela signifie que les règles internes qui fixent les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à une publication régulière doivent être des règles votées, adoptées par notre Parlement. Et de ce point de vue, les dispositions préliminaires du Code civil règlent le problème. Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 du Code civil sont très clairs là-dessus. Mais une question demeure. Est-ce que la dernière étape liée à la publication avait été réglée? En tout cas, dans cette affaire-là, personne n'a encore produit un document relativement à cela. Mais à supposer même, Monsieur le Président, que le statut de Rome soit pris en compte par le ministère public et les parties civiles, et que vous décidiez de l'appliquer, il y a une impossibilité d'appliquer ces statuts pour des raisons très simples, Monsieur le Président. La première raison, c'est que les règles du statut de Rome sont déjà intégrées dans le Code pénal. Et chaque article du Code du statut de Rome, en ce qui concerne le crime contre l'humanité ou la responsabilité du supérieur hiérarchique, correspond à un article du Code pénal ou du Code de procédure pénale. Vous qui êtes une juridiction nationale, pourquoi, devant ces articles de correspondance, vous allez les abandonner pour appliquer les dispositions du statut de Rome, alors que ces dispositions sont déjà intégrées? La deuxième raison, Monsieur le Président, c'est qu'il n'y a aucun intérêt à appliquer le statut de Rome dans ce procès. Il n'y a aucun intérêt à appliquer le statut de Rome dans ce procès. Et pour me répéter, l'article 94 du Code pénal de notre pays correspond à l'article 7 du statut de Rome. Mais pourquoi, alors que ce sont les mêmes mots, les mêmes virgules, les mêmes points, mais pourquoi
vous vous appuierez sur l'article 82, sur l'article 7 du statut de Rome, alors que ce que cette disposition-là vous offre, vous les obtenez, vous les avez déjà avec l'article 94. Il en est de même pour l'article 94 du Code pénal, mais c'est l'article 29 du statut de Rome. L'article 97 du Code pénal, c'est l'article toujours 7 du statut de Rome. L'article 198 du Code pénal, c'est l'article 28 du statut de Rome. Pourquoi, Monsieur le Président, dès lors que vous avez ces outils en main, qui sont intégrés dans un code que vous utilisez en tant que juridiction nationale, pourquoi laisser cet outil-là pour utiliser un autre outil beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué? Alors que, comme vous l'aviez dit vous-même, ce procès, c'est un procès guinéen. Nous sommes devant le tribunal criminel et nous faisons ce que nous avons l'habitude de faire. Donc dès lors, quel intérêt à appliquer, à viser et à appliquer les règles du statut de Rome quand les règles sont déjà intégrées dans l'arsenal répressif guinéen? Pour le juge, pourquoi vous allez laisser nos dispositions, les dispositions du code pénal, les dispositions du code de procédure pénale qui s'appliquent en la matière pour appliquer le statut de Rome? Troisième raison, Monsieur le Président, le règlement du statut de Rome n'est pas celui qui est appliqué devant ce tribunal. De deux choses l'une, ou vous décidez, puisque c'est ce que le ministère public veut, c'est ce que la partie civile veut, ou vous décidez d'appliquer les règles du statut de Rome, mais en même temps, vous acceptez les conséquences en appliquant le règlement de la CPI. Parce qu'on ne peut pas faire une chose et son contraire. Ou vous appliquez les lois internes avec le code, les règlements que nous avons, ou vous appliquez les textes internationaux en appliquant le règlement qui se trouve à la CPI. Parce qu'il est inconcevable d'appliquer les règles du statut de Rome si, à la base, ce n'est pas le règlement de la Cour pénale internationale qui doit s'appliquer. Donc, vous ne pouvez pas, à partir du moment où, depuis que ce procès a commencé, devant votre juridiction criminelle, depuis qu'il a commencé déjà à l'enquête et en phase d'instruction, le règlement de la CPI n'a jamais été appliqué. Ce n'est donc pas ici que l'on va appliquer les règles du statut de Rome en oubliant ce règlement. La quatrième raison, Monsieur le Président, c'est bien lié aux effets, je vais insister là-dessus, aux effets liés à la ratification par la Guinée du statut de Rome. Les effets liés à la ratification par la Guinée du statut de Rome ne vous permettent pas d'appliquer le statut de Rome chez nous. Et pour cela, Monsieur le Président, nous faisons juste allusion à deux résolutions. Deux résolutions prises par l'Assemblée des États partis au statut de Rome. Première résolution, c'est la résolution ICC-ASP-17, résolution point 3, sur la résolution sur la coopération adoptée à la 11e séance plénière de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, le 11 décembre 2018, par consensus. L'Assemblée des États partis au statut de Rome, par cette résolution sur la coopération, au point 6, dispose que, je cite, « Rappelle
que la ratification du statut de Rome doit avoir pour contrepartie la mise en œuvre dans l'ordre interne des États des obligations qui découlent de cet instrument, en particulier par le biais de la législation d'application, et, à cet égard, invite instamment les États partis au statut de Rome qui ne l'ont pas encore fait à adopter les dispositions législatives et autres mesures qui leur permettent de se conformer pleinement aux obligations que leur impose le statut de Rome. Deuxième résolution, c'est la résolution ICC-ASP-17, résolution 5, sur le renforcement de la Cour pénale internationale et de l'Assemblée des États partis, adoptée à la 13e séance plénière le 12 décembre 2018, par consensus. L'Assemblée des États partis au statut de Rome, en cette résolution sur le renforcement de la Cour pénale internationale et de l'Assemblée des États partis, dispose au point 8 que, je cite, rappelle que la ratification du traité du statut de Rome doit avoir pour contrepartie la mise en œuvre par les États au plan national des obligations qui en découlent, notamment l'adoption de la législation d'application nécessaire, en particulier dans les domaines du droit pénal, de la procédure pénale, de l'entraide et de l'assistance judiciaire au niveau international avec la Cour. Invite incessamment à cet égard les États partis au statut de Rome qui ne l'ont pas encore fait à adopter à titre prioritaire cette législation d'application et encourage l'adoption, s'il y a lieu, des dispositions relatives aux victimes. C'est clair. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, la Guinée a adopté des mesures législatives afin de mettre en œuvre le statut de Rome, ratifié le 4 juillet 2003. Le code pénal guinéen a été modifié par la loi numéro 2016/059